Bienvenue à tous, merci de répondre présent à ce rendez-vous entretien sur CamNews 24. Voilà monsieur, bonne arrivée à tous. Pour ce programme, pour cette édition, nous recevons un invité, il est leader communautaire. Il s'agit de Sa Majesté Mohamedou Abdoul Zakari. J'inverse un peu l'ordre des noms et du prénom, mais il est bel et bien avec nous. Il est le chef de la communauté Aoussa d'Edea, c'est dans la Sanaga maritime, département et puis région du littoral. Il est surtout avec nous. Bienvenue, Sa Majesté. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir dans votre somptueux studio. Et également, je dis bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, il est avec nous et nous allons parler avec lui de l'association de la communauté du Grand Nord du Wouri CGN, de tout ce qu'elle draine, de ses actions sur le terrain et bien évidemment de tout ce qui s'est dit autour de ce mouvement regroupant les ressortissants du Septentrion installés dans le département du Wouri. Alors, Sa Majesté, vous en tant que leader, quelle est d'entrée de jeu l'appréciation que vous avez? Comment est-ce que vous connaissez la CGN? Alors, comment est-ce que vous êtes entré en contact avec la CGN? Vous allez me permettre un brin d'histoire pour vous dire que je suis né à Douala et j'ai grandi à Douala, dans Noubel et au Katia Oussa. Donc, la vie ou le vivre ensemble dans la communauté du Grand Nord et avec les autres communautés dans le Wouri ne m'échappe pas. C'est donc une parfaite sociologie dont j'ai la maîtrise. Maintenant, vous me demandez mon appréciation sur la CGN et comment est-ce que j'ai pu, n'est-ce pas, arriver à connaître déjà la CGN. Je vais vous dire tout de suite que j'ai été invité par le superviseur général de la CGN à venir voir, n'est-ce pas, ce qui se partage ici au nom de la communauté du Grand Nord. J'étais venu, j'ai eu la chair de poule parce que je me suis d'ailleurs retrouvé, n'est-ce pas, dans le combat lequel mène, n'est-ce pas, le superviseur général, Dr Bayrou Fadil. Et cela ne serait pas peut-être vous cacher que j'ai été secrétaire général dans le bureau national de l'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun. Cette association qui était l'une des pionnières des associations qui luttaient pour, n'est-ce pas, renvoyer les nôtres à l'école. Et puisque le mois Yaïsab, j'allais vous dire le principal, mais je préfère dire l'un des principaux, n'est-ce pas, idéalistes de ce combat. Et après ma démission en 2018, qui a pris effet en 2019, qui était jusque-là gardé pour des raisons personnelles, je crois que j'ai été toujours un homme silencieux, bien que j'ai fait de la communication, que je sais partager, je sais communiquer. J'ai été un homme silencieux, mais depuis quelque temps, j'ai décidé de rompre le silence et de dire ce qui n'a pas allé, ce qui ne va pas au sein de l'ANJMC et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je pense que non seulement la CGN est une alternative bien palliative pour, n'est-ce pas, résoudre les problèmes que n'a pas pu résoudre l'ANJMC, mais de dire que quand on porte ce combat à cœur, on est amène aujourd'hui d'apprécier à sa juste valeur le combat que mène le docteur Bayrou Fadil et d'embrasser la CGN. Donc, je me ferai le plaisir de, n'est-ce pas, adhérer et puis m'en sortir avec ma carte d'adhésion au sein de cette association qui est la communauté du Grand Nord. Alors, vous dites être venu pour assister, pour voir de quoi est-ce qu'il s'agissait. Vous êtes donc venu, vous avez assisté aux visioconférences, je ne sais pas, à quelques rencontres, et puis quel a été votre sentiment avant et après avoir vécu un événement organisé par la CGN? Il faut dire que la naissance de la CGN a été douloureuse, ou bien tout au moins ses premiers pas, et comme tout un bon enfant, il faut souvent tomber et se relever, et nous avons été au courant, n'est-ce pas, de toutes ces étapes-là. On avait une appréhension d'un homme d'extérieur à ce que la CGN fait, mais vous avez si bien qualifié. J'ai été à l'occasion d'une visioconférence et je suis alloué ce jour, il y avait un juriste qui était l'invité, le conférencier du jour. Et nous avons pu échanger. Il y avait des questions pertinentes de notre pays
qui est attaqué. Je ne trahis pas le secret qu'on avait parlé du droit pénal international et notre pays aujourd'hui est enclin, n'est-ce pas, à des attaques avec le droit pénal international, avec les incursions, que ce soit du côté du septentrion dont nous nous revendiquons avec le Boko Haram ou du côté du Nozo, nord-ouest et sud-ouest avec, n'est-ce pas, les sécessionnistes. Il y a là un moment de questionner le droit international sur ce que, n'est-ce pas, dit le droit international à propos de toutes ces attaques et les incursions que subissent le Cameroun. Et nous avons été édifiés, nous avons été captivés par, n'est-ce pas, ce que celui-là déjà qui a pu rassembler les énergies pour permettre aux Camerounais de bénéficier, les étudiants que nous sommes, parce que ça aussi, ce n'est pas un secret que je trahis, je suis chercheur juriste, et par ailleurs, je l'ai dit d'abord communicologue, juriste, et maintenant chercheur en sciences politiques, option sociologie politique. Pour nous, donc, qui menons les études, les recherches, c'est un endroit qu'on a trouvé idéal pour venir puiser à la source des connaissances qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de nous épanouir. Alors vous arrivez à la CGN à travers la visioconférence, vous avez vécu donc le côté éducatif, le côté éducation si on veut et formation de la CGN à travers les visioconférences. C'est d'ailleurs baptisé CGN Talks, c'est tous les week-ends et depuis quelques semaines, c'est 2 fois à la semaine, donc les étudiants et puis les chercheurs sont bien pourvus. Alors donc vous venez par curiosité pour vous faire votre propre idée, votre propre opinion de ce qu'est la CGN, et une fois à l'intérieur, vous découvrez autre chose. Ou alors, quand vous êtes venu, vous aviez une petite idée. Comme tout bon sociologue, j'ai fait de l'observation participative. J'ai participé, j'ai observé, et puis je me suis en sorti avec mon idée propre, comme vous le dites, au-delà de ce qui se ventile au propos de la CGN. Il fallait venir toucher du doigt pour appréhender et pour comprendre réellement ce que la CGN est et ce que la CGN promeut, n'est-ce pas, pour le développement de l'ensemble des communautés du Grand Nord. Alors la CGN, c'est l'association de la communauté du Grand Nord. Madame, monsieur, vous êtes sur Cam News 24, le programme c'est Conversation. Notre invité, c'est Sa Majesté Zakari Mohamedou Abdou. Là, je prononce dans l'ordre même. Il est chef de la communauté Aoussa Didia. Il est surtout notre invité. Alors, Sa Majesté, vous êtes venu à la CGN, vous avez vécu ces moments-là. Vous êtes sorti édifié, assez dans le domaine de l'éducation, mais vous n'êtes pas étranger à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans les journaux, de ce qui s'est dit par rapport à la CGN. C'est vrai qu'il y en a qui incultent à la CGN, mais il y en a également qui trucident en quelque sorte la CGN, lui prêtant des intentions, des démarches qui lui sont malheureusement étrangères. Au-delà de tout ça, le premier contact avec la CGN m'a permis d'appréhender quelque chose de très essentiel qui nous manquait jusque-là, le contact entre nous, les diverses ethnies du Nord. Peut-être, vous avez bien dit, en dehors de l'aspect éducationnel, il y avait ce contact, ce mélange de toutes les ethnies du Nord que j'ai trouvé là-bas. Ça m'a frappé, ça m'a marqué et ça m'a permis de comprendre que l'une des récriminations adressées à la CGN n'existe pas, n'est pas essentielle au cours, n'est-ce pas, en son sein. J'ai trouvé des Aoussa, dont moi-même j'en suis un. J'ai trouvé des Fulbe, j'ai trouvé des Baya, j'ai trouvé des Massa, j'ai trouvé un peu des Kirdi, j'ai trouvé des Gizga, j'ai trouvé tout le monde. J'ai trouvé toute la grande famille du Nord. J'ai même trouvé les autres qui ne sont pas du Nord, qui sont des sudistes. J'ai trouvé, n'est-ce pas, les autorités administratives qui sont venus, n'est-ce pas, peut-être encadrés, mais dit que participer aussi parce qu'ils ont été aussi des intervenants au cours des échanges que moi j'ai assisté en tout cas. J'ai donc première des choses, et c'est la plus grosse récrimination adressée à la CGN, d'être sectaire ou d'être tribal ou d'être en train de créer la division entre les différentes ethnies du Nord, ce qui n'est pas du tout ce que j'ai pu rencontrer au sein de cette association. Alors, comment donc comprenez-vous cela, cette récrimination-là? Est-ce que vous parvenez à déceler l'origine? Et effectivement, je vous ai dit, je suis chercheur en sociologie politique.
L'autre grande récrimination, c'est de dire que le promoteur, le superviseur général, Dr Bayrou Fadil, a un projet politique derrière tout ça. Mais bien en politologue, j'aimerais bien dire quelle est l'action qui n'est pas politique. Ça, j'ai eu à dire au docteur Bayrou Fadil que au commencement de toute action, il y a politique. Et à la fin de toute action, il y a politique. Quand l'économie d'un pays, pour tirer un exemple palpable, quand l'économie d'un pays va bien, c'est endossé par, n'est-ce pas, le premier des politiques qui est le président de la République. Quand ça ne va pas bien, c'est également lui. C'est la politique qui est le point de départ et qui est le point de chute de plus d'une activité humaine, sinon de toutes les activités humaines. Mais alors, est-ce que c'est de la politique politicienne ou bien il y a ce que, n'est-ce pas, le Camerounais lambda, le nordiste en particulier, trouve son compte? J'ai dit oui, parce que j'ai vu un encadrement adéquat aux jeunes étudiants. J'ai vu un encadrement social, parce que j'ai peut-être pas, aucune fois, je n'ai assisté à une des retrouvailles festives autour d'une table, comme j'en ai vu dans les médias et dans les réseaux sociaux, comme le jour de la fête, parce que moi-même, j'étais occupé à accueillir les gens de mon côté là-bas. Mais j'ai vu tout le monde en train de manger ensemble. Ça, c'est le vivre ensemble. Donc, le Camerounais lambda, le nordiste en particulier, quand il vient à la CGN, il trouve son compte. Il a son bénéfice, qu'il a un encadrement. Vous aurez peut-être dû le souligner et peut-être que vous avez l'intention de le souligner. Je suis arrivé à l'une des rencontres où j'ai pu voir qu'il y a des bourses à octroyer aux étudiants. Mais quoi de plus glorieux, quoi de plus envié que ça? Donc, le Camerounais boursier de la CGN ne dira pas demain qu'il n'a pas été bénéficiaire des fruits du labeur de la CGN ou du docteur Bayrou Fadil, son superviseur. Alors que c'est cela l'idée promue, l'idée que défend la CGN, il s'agit justement de travailler, d'accompagner, d'encadrer les ressortissants du Grand Nord installés dans le département du Vouri pour qu'ils puissent aller vers un épanouissement, un développement, une cohésion sociale. En fait, on peut parler de politique en tant que gestion de la cité. Donc, à partir de ce moment donné, on peut comprendre la démarche de la CGN. Alors, Sa Majesté Zakari Mohamedou Abdoul, je rappelle que vous êtes le chef de la communauté Aoussa d'Edea. Il y a également une communauté Aoussa à Douala, à Nouvelle, là où vous avez grandi. Alors, est-ce que vous, en tant qu'Aoussa, lorsque vous êtes arrivé à la CGN, vous dites avoir trouvé d'autres Aoussa, mais quel a été le feeling? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'au sein de la CGN, il y a une scission? Là, je parle d'une entité, Aoussa par exemple, parce qu'il ne faut pas, c'est pas trahir un secret de polichinelle. On sait très bien que l'arrondissement de la deuxième est le fief d'Aoussa et que de ce côté, il survient des observations, des incantations contre la CGN. Ça, je ne vous apprends rien. Est-ce que, et là je reprends la question, en fait, ce n'est pas du point de vue sociologique à la vérité, c'est est-ce que vous comprenez cette méfiance-là? Du point de vue, peut-être, capacité communautaire, ces relents-là, est-ce que vous comprenez cela? Pas forcément en tant que chercheur. Je peux vous comprendre, et surtout que vous ne soyez pas en tant que chercheur, mais je ne peux pas me départir de ma formation. Je suis déformé par cette formation. Et j'ai de tout temps questionné la sociologie. Ça aussi, je ne vous trahis pas un secret. J'ai vécu pendant au moins 8 ans comme chargé des affaires sociales au sein de la chefferie Aoussa de Nouvelle, sous, n'est-ce pas, le règne de Sa Majesté Hussein Adamou Labo, de regretter mémoire. Je peux vous dire que la question sociale de cette communauté a été au centre de mes intérêts, au centre de mes préoccupations. Et je comprends, et c'est à ce niveau que je comprends aisément ce qu'il y a comme méfiance ou comme relan de méfiance envers la CGN. Mais je peux vous dire qu'au fond, il n'y en a rien, et que déjà, cette méfiance ne devait pas exister. Et il faut questionner là le volet politique et de penser que est-ce que ce n'est pas une guerre politique lorsque une guerre d'individus, une guerre entre des leaders, entre guillemets, mais effectivement, nous avons pu trouver qu'il ne s'agit que de ça. Et aujourd'hui, il faut faire la part des choses.
Il ne faut pas voir en des leaders qui ne peuvent pas nous apporter, nous, la masse. Quand vous êtes leader, vous m'avez souligné comme leader communautaire. Un leader communautaire, c'est celui qui devait avoir à penser d'abord à sa communauté avant de penser à soi-même. Il est peut-être impossible pour la nature humaine de penser à l'autre mieux que soi-même. Mais un leader, c'est déjà ça. C'est celui qui peut se réveiller à tout moment, à toute heure de la nuit pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre le problème de sa communauté, être au service de sa communauté. Je vous dis que je connais cette communauté et ce conflit n'aurait pas dû avoir sa place, surtout la CGN. Que voulez-vous quand un leader comme Dr Bayrou Fadil, qui de longtemps a été toujours leader, ça peut-être que c'est un secret que je vous dis, qui longtemps a financé les activités sociales dans ce arrondissement de Douala 2e, dans ce quartier à Oussa, dont moi j'ai été souvent acteur, qui aujourd'hui sort de l'ombre. C'était un homme d'ombre dedans, silencieux, qui était financier, qui aujourd'hui sort de l'ombre et dire qu'il se met, n'est-ce pas, au premier plan et il conduit comme un bon berger ce troupeau que nous sommes. Eh bien, voilà, il faut lui dire qu'on n'attendait que ce moment-là, mais il faut surtout qu'il s'attende à ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. On ne doit pas lui lancer que des belles fleurs, on doit lui lancer des pierres. Mais il y a un proverbe africain, je crois, il est déjà de chez nous avant d'être peut-être africain, qui dit qu'on ne lance pas les pierres à un arbre qui ne porte pas de fruits. Alors, justement, en parlant de cette préoccupation-là, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de ressortissants à Oussa, de la 2e, qui ont compris finalement le bien fondé de ce mouvement qu'est la CGN, son caractère qui est de regrouper pour mieux défendre les intérêts de toute la communauté avec toutes ses composantes, que ce soit les Peul, les Aoussa, les Foulbé, les Fali, les Kirdi, les Gizga, parce que récemment, la CGN, on a reçu l'association des jeunes Sabonkalon, qui sont venus, peut-être comme vous un peu, venus par curiosité et qui ont manifesté leur intérêt, qui ont compris l'idée première, le bien fondé de la CGN et finalement ont plutôt applaudi et ont marqué leur accord pour participer aux travaux autour du Dr Bayrou Fadil et bien évidemment de la CGN. Alors je vous emprunte le mot, la curiosité. Au fondement et au commencement de la connaissance, de la quête du savoir, il y a la curiosité. Il suffit d'être curieux et que lorsqu'on sera curieux, on viendra, n'est-ce pas, une seule fois assister soit à la vidéoconférence de la CGN, soit à une quelconque activité, on comprendra que c'est un lieu sain, c'est un lieu qu'il faut fréquenter et c'est une association qu'il faut faire partie pour, n'est-ce pas, apporter sa pierre à l'édifice pour la construction de notre communauté. Et j'avais oublié, quand vous parlez des Aoussa de Nouvelle, c'est vrai que nous voulons avoir la paternité d'être des Aoussa partout où nous sommes. On connaît cela à l'ethnie Aoussa. Dans les 10 régions du Cameroun, partout où vous allez trouver un quartier Aoussa, il y a les Aoussa partout. Mais sommes-nous reconnus comme autochtones tous les jours? C'est une question pertinente, c'est une question que le sociologue politiste que je suis viendra à poser à cette communauté. Voyez-vous, aucun Aoussa n'a régné jusqu'aujourd'hui son appartenance au Grand Nord. Les 3 régions nordistes, pour la plupart, les Aoussa, vous allez le voir, qui vont vous dire qu'ils sont originaires de Bagno ou de Tibati. Alors Bagno, ça se trouve où? Tibati, ça se trouve où? Nous tous, nous sommes du Grand Nord. Et aujourd'hui, cette association qui s'appelle Communauté du Grand Nord, nous avons une partie de nous-mêmes là-dedans. Nous y sommes là-dedans. Nous faisons partie de la communauté du Grand Nord. Et nous devions donc œuvrer en tant que communauté du Grand Nord, sans autre considération ethnique, tribale ou religieuse que ce soit, pour qu'ensemble on porte le Nord. Alors, Sa Majesté bien dit, quel est le sentiment que vous avez lorsque on vous fait comprendre qu'à la CGN, par exemple, vous avez dit en début de programme, au départ, vous étiez dans une association musulmane, uniquement musulmane. Aujourd'hui, vous arrivez à la CGN où elle est transreligieuse. Vous avez, en plus des musulmans, vous avez des chrétiens, vous avez même des animistes. Alors, quel est le sentiment que vous avez lorsque vous êtes dans un environnement où à gauche, vous avez les chrétiens, peut-être à droite, vous avez les athées, et puis vous, musulmans, comment l'alchimie se fait? Comment ça devient un univers nouveau pour vous? Parce que
Au départ, vous étiez dans une association unireligieuse, on va dire. Sociologiquement, moi je prends que ce soit l'appartenance religieuse ou l'appartenance ethnique ou tribale, je mets ça, n'est-ce pas, Vivre ensemble. je mets ça, je veux dire, je mets ça dans le même plateau. Le même ressentiment qu'on a lorsque on se réclame d'une tribu ou bien d'une ethnie, ce sera la même chose pour moi, le sociologue, lorsque on fera prévaloir son appartenance à une religion qu'à une autre. Mais au-delà de tout ça, et vous avez souligné le mot le vivre ensemble, voudrait qu'on ait ou on se soit identifié tel qu'on est, qui on est, et aller à la rencontre de l'autre. C'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal, c'est de ne pas rester cramponné et de ne pas laisser enfermer, n'est-ce pas, soit dans sa tribu ou son ethnie ou bien son obédience religieuse. Mais c'est déjà de s'identifier appartenant à cette ethnie ou cette obédience religieuse, mais d'aller à la rencontre de l'autre. Parce que je vous dis, dans la rencontre avec l'autre, on puise beaucoup, on comprend l'autre et on vient à même de vivre ensemble sans problème. Sa Majesté Zakari Mohamedou Abdou, vous êtes chef de la communauté Aoussa des DEA, c'est dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Vous êtes surtout notre invité dans le cadre de ce programme, Conversation. Alors, est-ce qu'au sein de la CGN, est-ce que ce n'est pas l'ouverture de la CGN à tout ce que je viens de dire tout à l'heure, que ce soit les obédiences religieuses, les obédiences politiques, les formations politiques, les religions, est-ce que ce n'est pas tout cela qui fait sa grandeur, mais qui inversement provoque le courroux des autres, déclenche les critiques de part et d'autre? Parce que la plupart des gens qui critiquent la CGN sont figés dans une entité, soit c'est les musulmans pour la plupart, certains. Et est-ce que ce n'est pas cela, le caractère, est-ce que la CGN n'est pas venue bousculer les lignes en se positionnant comme le supra-mouvement, la supra-organisation? Est-ce que ce n'est pas ça, est-ce que ce n'est pas la contenance que la CGN s'est entre guillemets arrogée qui fait problème? Peut-être. Je vous ai dit tout à l'heure que personnellement, j'ai connu le docteur Bayrou Fadil comme quelqu'un qui participe toujours à l'émulation et il apporte toujours son concours pour le développement de la communauté, qu'elle soit musulmane, qu'en parlant de la communauté musulmane, que parlant de la communauté Aoussa, bien que n'étant pas Aoussa, ça aussi il faut souligner. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un homme d'ombre qui prend, n'est-ce pas, le large et se met au premier plan. Maintenant, je peux dire que peut-être que je ne suis pas je ne suis pas dans la tête du docteur Bayrou Fadil, mais je dis peut-être qu'il a trouvé que l'opportunité et le temps qu'on traverse voudrait qu'il y ait une autre philosophie, il y ait une autre manière, une autre façon de faire, une autre approche pour regrouper, n'est-ce pas, les Camerounais, qu'ils soient. Pour lui, il a choisi son septentrion natal, et donc et c'est un bon choix parce que ce que les gens ne connaissent pas, on a l'habitude de dire nordiste, on ne connaît pas ce qu'il y a dans nordiste. Dans nordiste, il y a une panoplie d'ethnies, il y a une panoplie de religions, il n'y a pas que les Peuls, il n'y a pas que les Kizra, il y a tout le monde, il y en a beaucoup. Et c'est comme ça que c'est diversifié en ethnie, en tribus, et c'est comme ça que c'est diversifié aussi tant en matière religieuse. Donc aujourd'hui, il réussit à canaliser les énergies et à pondre, n'est-ce pas, une espèce d'association comme ça qui regroupe tout le monde. Qui va dans la même direction. Avec la même vision, avec des gens qui aujourd'hui dépassent leur ego et regardent droit devant eux l'intérêt général du septentrion. Et on en a besoin parce que le Nord Cameroun a besoin de se développer. Et le Nord Cameroun ne se développera pas lorsque ce ne seront pas ses propres filles et fils qui se lèveront et qui pointeront, déjà dénonceront les maux qui minent, n'est-ce pas, la société du septentrion et qui apporteront, n'est-ce pas, des solutions à ces problèmes-là. Le Nord ne se développera jamais. Et pour que ce développement soit effectif, il faut une harmonie entre tous les fils et filles du Nord. Et c'est ce qu'on retrouve à la CGN aujourd'hui. Et je dis encore que ce sera ça là le malheur
du docteur Bayrou Fadil, à qui je peux me permettre de donner beaucoup d'encouragement et de dire de tenir bon. Parce que, je l'ai toujours dit, j'ai un arbre qui ne porte pas de fruits, ne reçoit pas de pierres. Alors, vous parliez tout à l'heure de développement du Grand Nord, justement. On peut donc embrayer sur cette perche-là pour évoquer quelques actions entreprises par la CGN dans le Grand Nord. La CGN a, par exemple, entrepris d'élaborer quelques doléances qu'elle a soumises au ministère de l'Éducation de base pour que, justement, des infrastructures scolaires soient créées dans le Grand Nord, que les enseignants soient recrutés et affectés de ce côté. Et d'ailleurs, le ministre a fait part de ce qu'une école pilote de référence sera construite à Touboro. Vous savez très bien où ça se trouve, dans le Grand Nord. Et puis, il y a également des bourses qui sont octroyées aux élèves du Grand Nord grâce à un partenariat noué avec Adana. Ce sera dans le primaire, dans le secondaire, le premier cycle et le second cycle. C'est comme pour dire que toutes ces actions-là de la CGN sont des actions qui vont au-delà d'une seule communauté, au-delà d'une seule région pour embrasser tout le Grand Nord, chrétiens, musulmans, et puis athées, et puis tout le monde. Alors, la CGN a 2 ans. Moins de 2 ans, presque 2 ans. Presque 2 ans. Vous faites bien dire de me recadrer sur ça. C'est pareil, moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Pour ce qui est aujourd'hui le résultat palpable, visible, ce n'est pas dans l'entendement de quelqu'un comme moi qui a fait beaucoup d'associations et qui a mis long dans ces associations-là et dont, je vous ai dit, personnellement, ma vision, c'est ça, de voir le Nord se développer. Et le premier palier de l'action de la CGN, c'est le domaine éducatif. C'est autant la clé de voûte du Grand Nord. Parce que la mentalité rétrograde, il faut le dire ainsi, due certainement à l'appréhension ou à la mauvaise interprétation religieuse, parce que la religion musulmane, qui est la religion peut-être majoritaire au Nord, n'a pas interdit la recherche du savoir. Et le savoir en double, le savoir spirituel et le savoir mondain. La religion musulmane n'a jamais interdit d'envoyer les enfants à l'école occidentale. Plutôt le contraire. La religion musulmane a valorisé l'éducation et a fait de la priorité des priorités d'un être humain l'éducation. Et donc, c'est le premier palier, peut-être des actions, parce que d'autres sont certainement à venir, parce que nous avons vu aussi la CGN du côté du ministère de la Santé. Justement. Et bon, quand vous faites l'éducation, qui est déjà presque assis, parce qu'avec les bourses, vous savez que ce soir, nous avons eu un invité de marque, et on parlait de 10 000 bourses, à côté des bourses du collège Adanan de Yaoundé. Et aujourd'hui, on parle déjà de l'amorce d'une question sanitaire avec un partenariat avec le public, avec donc le ministère de la Santé. Quand vous donnez à un être humain son éducation et sa santé, vraiment. Il y a aussi un aspect logement. Il n'y a plus rien. La CGN a aussi entrepris de permettre à ses membres, à chacun, d'avoir un logement et donc il n'y a plus rien à attendre, il n'y a plus rien à envier à quelqu'un qui vous donne votre éducation et votre santé. Et un logement. Je dis seulement les deux là. Un logement, vous faites bien de dire, ça prouve que d'autres fruits sont à attendre. Déjà, je le dis parce que les deux aspects sont capitaux pour la vie d'un être humain, son éducation et sa santé. Alors, Sa Majesté, nous allons sortir de ce programme. Est-ce que vous avez un message à exprimer à l'endroit de ceux qui tardent encore le pas, à ceux qui se perdent dans des discussions, des échanges qui n'ont pas de plus-value? Est-ce que vous avez un message de rassemblement pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà la conduite à tenir par rapport à la CGN? Par rapport à cette sagesse universelle, la curiosité qui est au fondement du savoir,
la curiosité. Je demande simplement à tout le monde d'être curieux, de venir, n'est-ce pas, regarder à la CGN ce qui se passe et se faire son opinion. Chacun devrait se faire son opinion. Je pense que si tout un chacun lève son pied et puis vient à la CGN pour savoir ce qui se passe là-dedans, il se fera son opinion et il ne sera pas dessus. Et cette opinion ne sera pas en défaveur de la CGN. Mais qu'on laisse toutes les querelles de personnes qui n'encouragent pas, qui ne favorisent pas le développement de notre communauté, qu'aujourd'hui, que nous pensions conjuguer à l'unisson le verbe vivre ensemble et le particularisme du Nord nous importe, nous sommes nordistes, nous devions commencer, je l'ai dit aussi au cours de ces échanges, c'est ça le vivre ensemble, c'est un carrefour du donner et du recevoir. Il faut d'abord s'auto-identifier, se reconnaître dans son identité, afin de venir à la rencontre de l'autre. Donc nous devions nous réclamer nordistes et nous devions commencer par particulariser et nous reconnaître comme nordistes avant d'aller à la rencontre des autres, n'est-ce pas, communautés du Cameroun. Et c'est ensemble qu'on va développer même le sentiment du nationalisme et de vivre, n'est-ce pas, dans un pays que nous avons déjà accepté d'ailleurs, le sentiment d'appartenir à cette nation-là. Mais avant cela, il y a d'abord ce que nous sommes dans notre particularité. Alors, Sa Majesté, je veux me permettre de vous demander comment se porte la communauté Aoussa d'Edea. Pour leur faire un petit clin d'œil. En fait. La communauté Aoussa d'Edea se porte bien, même si ce n'est pas la question qui était à l'ordre du jour, des problèmes de division. Vous savez, quand vous êtes un visionnaire, vous êtes un leader, et visionnaire, vous êtes toujours combattu. Les problèmes de division, nous en connaissons dans notre communauté, qui semblablement se reconnaît même avec deux chefs. Mais vous savez, on ne choisit pas ou on n'impose pas le chef d'une communauté. C'est une communauté qui se choisit son chef. Et donc, je dis, et c'est bien, vous faites bien de me rappeler de faire ce coucou. Je dis merci, un grand merci à toute la population du quartier Aoussa, qu'elle soit Aoussa, Bassa, Bakoko et d'autres ennemis du Cameroun, parce que c'est un quartier cosmopolite, pour cet amour et pour ce soutien que ces populations m'ont apporté. Et je leur dis vraiment merci, 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 et je ne saurais les remercier plus que ça. Un petit mot pour conclure à l'endroit de la CGN pour sortir du programme. Un petit mot à l'endroit de la CGN pour sortir du programme. À travers la CGN, d'abord son illustre superviseur général, Dr Bayrou Fadil, qui subit, n'est-ce pas, les affres de tous les envieux et puis les réfractaires au développement, parce qu'il ne faut pas cacher le mot aujourd'hui. Et c'est de lui dire de continuer. Il sera toujours combattu, certainement, mais c'est pour le bien qu'il fait. Mais certainement, il ne sera pas abattu parce que nos prières, les prières de nos leaders communautaires, le peuple, l'ensemble des communautés du Grand Nord, dans leur particularité, leurs pauvres, les étudiants aujourd'hui, lui apporteront, n'est-ce pas, tout ce dont il a besoin comme bénédiction, rien qu'à travers, n'est-ce pas, leur invocation pour que Dieu fasse en sorte qu'il puisse traverser toutes ces épreuves qui sont en train de se présenter à lui. Il garde juste la tête hors de l'eau et qu'on continue le chemin. On ne construit pas sans casser les œufs, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs, on ne construit pas, n'est-ce pas, sans avoir ces petits, comment dirais-je, attaques toujours. Et il doit juste garder le cap et puis penser qu'il y a beaucoup plus qui le soutient par rapport à ceux qui le combattent aujourd'hui. Il a plutôt beaucoup de soutien. Merci beaucoup, Sa Majesté. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'avez donnée à m'adresser et à la communauté ou les membres de la CGN, tant qu'aux autres qui traînent le pas et aux autres communautés aussi qui voient faire parce qu'ils peuvent copier. L'essentiel, c'est que les communautés arrivent à leur développement et qu'on se rencontre au carrefour pour former notre nation si chère qu'est le Cameroun, qui doit être unie et indivisible. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme Conversation sur CABnews 24 avec comme invité Sa Majesté Zakari Mohamedou Abdou. Il est le chef de la communauté
Aoussa Dedeya, il était notre invité. Nous avons échangé avec lui sur la CGN, sur ses actions, sur le regard qu'il porte en tant que leader communautaire sur ce mouvement créé il y a près de 2 ans au Cameroun, la CGN, dont le superviseur général est bel et bien Dr Mohamedou Bayo Fadil. Ce programme a été conduite sous la technicité de Yves Anselme Tadioufo, assisté de Abdou Adamazra, Sissi Babanga, PDG Adamawa et bien sûr Arabo. Au revoir.